Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Couture by Lisby. Comment il est? Comment vas-tu? Oui. Alors pour moi c'est important de dire des petits mots en créole. C'est notre langue ici à La Réunion. Et donc comment il est? Donc quand on dit bonjour à quelqu'un, on dit comment il est? Donc comment vas-tu? Voilà. Donc je vous souhaite une très belle année 2021, je vous souhaite la santé, je vous souhaite de belles réussites personnelles et professionnelles, je vous souhaite de belles réussites dans vos projets couture ou dans d'autres projets, en tout cas dans vos projets créatifs, voilà. Créer de ses mains, je trouve ça magnifique, voilà. Donc si on peut le faire, faites-le. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter déjà deux vêtements que j'ai réalisés avec l'achat de tissus que j'avais fait la dernière fois. Euh, je voulais vous présenter avec la viscose que j'avais achetée, que je n'avais pas craqué dessus au début, mais je ne regrette pas du tout de l'avoir achetée parce que j'ai réalisé une belle blouse. Donc une belle blouse indies avec la lavalière. Voilà. Que j'aime bien porter. Elle est agréable à porter, donc un tissu qui tombe bien. Voilà. Donc je ne vous présente plus la blouse indies, puisque c'est vrai que cette blouse, je l'ai cousue à plusieurs reprises. Parce que j'aime bien ce modèle. Et puis voilà, quand on aime un modèle, on n'hésite pas à le coudre dans le tissu qu'on souhaite. C'est ça aussi la couture. Et c'est ça que j'aime dans la couture. Voilà. Donc ça c'est là pour la blouse indies. Ensuite j'ai cousu dans un jersey. Voilà. Dans un jersey, donc j'ai cousu le patron Luna de Super Bison. Donc la première fois je l'avais cousu en taille 48, mais je l'avais coupé trop grand. Et donc j'ai recoupé le patron dans la taille 46. Voilà. Où il pose beaucoup mieux. Il est un peu chiffonné puisque c'est un vêtement que j'ai déjà porté. Voilà. Donc j'aime bien également ce patron. Donc j'ai fait en manche courte et puis taille 46. Donc voilà pour ces deux patrons. Moi surtout aujourd'hui ce que je voulais c'était vous présenter mon journal couture. Voilà, mon magnifique, très beau journal couture. C'est féerique. Alors, ce journal couture offert par mon mari, voilà. L'année dernière, j'avais pris un cahier d'écolier, donc j'avais noté les différents patrons que j'avais cousus. Et cette année, il m'a offert ce cahier et je suis très contente. Donc, ce journal de couture 2021. Donc, les premières pages, j'ai noté les différents patrons que j'ai achetés l'année dernière et ça m'a permis de comptabiliser des patrons et bien sûr ça m'a permis de voir que beaucoup de patrons je n'ai pas cousu, donc il faut se réveiller Lisby, il faut coudre ses patrons et je me suis rendu compte que j'en avais 24, voilà, donc 24 achetés en 8 mois, c'est pas mal, non? Donc voilà, ça me fait pas mal de patrons et donc j'espère que cette année je vais coudre au moins une fois un patron, voilà. Donc au départ quand j'ai commencé, donc je vous l'avais dit, j'ai commencé avec Urban Ferry, donc la formation Urban Ferry avec le pantalon chouquette et également le pantalon chouquette et la blouse, non, le kimono Aiko. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée après la journée de travail, mais je voulais faire cette vidéo. Donc le pyjama chouquette et le kimono Aiko.
Et ensuite, avec Urban Ferry, j'ai acheté au total 10 patrons. Voilà, donc j'ai en ma possession 10 patrons. Donc j'ai la robe Antigone, que j'ai cousue 4 fois. J'ai la robe Lucie, que j'ai cousue 2 fois. La robe Indies, cousue 1 fois. La blouse Indies, cousue 7 fois. Donc le pantalon Chouquette, 2 fois. La blouse Aiko 2 fois, 1 pour ma fille et 1 pour moi. Donc c'était dans le cadre de la formation. La robe Madison, et ben voilà, la robe Madison que je n'ai jamais cousue. Donc ça serait peut-être le moment de le coudre, ce patron. Et puis j'ai acheté également le t-shirt Hercule et le pantalon Ulysse, voilà, que j'avais acheté pour l'anniversaire de mon mari et je l'avais cousu. Mais il est trop serré, enfin il est trop serré au niveau de la taille, mais ça se réajuste puisque c'est un élastique. Et j'avais pas de bord-côte, donc j'ai mis du jersey. Et puis le bas du pantalon, il est taillé trop grand. Voilà. J'ai vraiment un problème avec les tailles. Donc il y a des réajustements à faire. Avec le petit patron, donc j'ai acheté le débardeur et le short. Voilà. Chute Charlotte. Les patrons de Chute Charlotte, j'en ai 3. La veste sur mon 31 que j'ai jamais cousue. La robe French Kiss que j'ai déjà cousue. Et la robe Betty Boop que je n'ai jamais cousue. Alors ce que j'aime bien avec les patrons Charlotte, c'est les passepoils. Voilà, les passepoils qui sont rajoutés sur les modèles. Et je trouve que ça, tout de suite, ça donne son charme. Donc j'aime bien ces patrons. Super Bison, donc j'ai la Luna que je viens de vous présenter. Anna Rose Pattern, donc j'ai la blouse Nell. La blouse Nell que j'ai découvert avec By Popo, Pauline de By Popo. Le pantalon Trent que j'ai cousu, mais décousu aussi, parce que taillé trop petit. Voilà. Et puis c'est un pantalon taille basse, donc c'est pas ce qui me va. Taille basse ne me va pas. Voilà. Avec Mounassou. Alors Mounassou, il y a beaucoup de tutos aussi, j'aime bien. Donc au début, je regardais beaucoup ces tutos. Enfin, je regarde toujours, mais vous savez, quand j'ai commencé à coudre, je regardais pas mal ces tutos. Et donc j'ai acheté la blouse Penta. Blouse Penta que j'ai cousue, mais en taille 50, et donc il est taillé trop grand. Voilà. Donc c'est un patron que j'ai donné. Donc en tout cas, c'est une blouse que j'ai donnée. L'atelier Scamit, j'en ai acheté 4. Ce que j'aime aussi avec l'atelier Scamit, c'est qu'il y a des pas à pas. Moi, ça m'aide. Voilà. J'aime bien les patrons où il y a des pas à pas qui me permet de suivre comment monter le vêtement. Donc voilà, il y a donc 4 patrons. J'ai acheté la blouse Petite Chose que je dois coudre pour ma cousine parce que manche longue, c'est ce qu'elle m'avait demandé. Mais bon, je n'ai pas encore cousu. La jupe Novembre, chemise liseron et la jupe Charme. Alors des jupes parce que j'aimerais vraiment coudre des jupes pour moi. Et donc j'ai pris avec l'atelier Scamit. Ensuite, j'ai avec Direndo, j'ai le patron gratuit, le plantain, que j'ai cousu manche longue et manche courte. Et donc j'aime bien ce patron. J'aime bien coudre le jersey également. D'ailleurs, dernièrement, je disais à ma collègue, si tu veux commencer à coudre, voilà, vas-y, il y a le patron plantain de Direndo, donc ça, voilà, n'hésite pas, surtout qu'elle a acheté les aiguilles, hein. Donc il faut y aller. Et puis j'ai acheté le patron Magnolia, voilà. Et c'est vrai que j'ai cousu 2 fois, une fois où je portais la robe. Je pense que c'est un patron qui demande, enfin, je sais que Bérangère, elle propose à FBA et donc un réajustement au niveau de la poitrine.
Voilà, donc c'est quelque chose que je dois faire aussi sur mes vêtements. Je l'avais vu, mais je ne l'ai pas fait, donc c'est peut-être un tort. Voilà. Donc tous ces patrons que je vous ai cités, ça représente 24 patrons. Mais à côté de ça, j'ai d'autres patrons également que j'avais pu avoir pendant le confinement. C'est vrai que pendant le confinement, la Maison Victor proposait des patrons gratuits tous les mois ou toutes les semaines. Bon, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'ai des patrons style des tops. Il y a même une robe qui avait été, une robe cache-cœur qui avait été proposée à un moment donné. Donc ça aussi, j'ai le patron, mais que je n'ai pas encore cousu. Enfin, que je n'ai pas noté, pardon, et je n'ai pas cousu non plus, noté dans le cahier. Et je pense que je vais faire également cet exercice où je vais noter tous ces patrons que j'ai. Voilà. Puisque ça va me permettre de bien voir les différents patrons que j'ai. Parce que des fois, on va acheter un patron, mais on l'a peut-être déjà. Voilà. Avec un magazine ou autre, mais voilà. Donc c'est bien de le répertorier. Voilà. Ensuite, j'ai fait un calendrier où je note les anniversaires. Voilà. Et puis, bon, j'ai une page où je dois noter les mensurations de Lisby. Et puis, j'ai laissé une autre page blanche. Donc, je verrai. Soit c'est les mensurations de ma fille et mon mari. Je verrai. Voilà. Voilà. Donc, janvier. Ce que je souhaite, moi, c'est de coudre un maximum mes vêtements. J'ai des vêtements du commerce que je porte. D'ailleurs, celui que j'ai sur moi aujourd'hui, c'est un vêtement du commerce. Voilà. Mais j'aimerais vraiment le coudre une garde-robe que j'ai fait moi-même. Voilà, fait de mes mains. Et c'est vrai que ce cahier, il va m'aider à noter tous mes projets couture. Voilà. Donc j'ai fait très simple. Je note le nom du patron, commencez-le, donc la date, la description, un schéma éventuellement, le tissu que j'utilise, donc je vais mettre des morceaux de tissu, je vais coller des morceaux de tissu, le matériel dont j'ai besoin, le matériel nécessaire, et le prix. Voilà. Parce que pour moi, c'est important aussi, parce que je ne pense pas que c'est plus économe de coudre ses vêtements. C'est plus un plaisir de coudre ses vêtements. C'est une passion. C'est peut-être à la mode aussi, parce qu'en ce moment, on en parle beaucoup. Mais voilà, c'est important de savoir, j'ai acheté 2 mètres de coton, 6 € le mètre. Voilà, ça me fait 12 € le fil, la fermeture éclair, le bouton ou les boutons. Voilà, donc c'est important de connaître aussi combien mon projet couture m'a coûté. Voilà. Et donc par exemple, et puis en dessous, je mettrai des notes. Voilà, quelque chose qui m'a marqué dans le patron, quelque chose où je ne sais pas si j'ai eu des réajustements à faire, si c'est un patron que j'ai bien aimé coudre, ou un patron que je n'ai pas du tout aimé coudre. Voilà. Mais quand on choisit un patron, je pense que si on choisit, c'est qu'on l'aime. Voilà, on choisit pas. On va pas coudre un vêtement, on va pas coudre un patron qu'on n'a pas flashé dessus. Donc par exemple là au mois de janvier, j'ai commencé avec la culotte azur. Donc j'ai commencé à coudre mes culottes. Moi ce qui est intéressant là-dedans, c'est que j'ai des chutes de jersey. Donc j'ai du tissu avec lequel, donc les chutes de jersey, j'ai également réalisé des petits pois que je vous ai présenté au début quand je vous ai présenté mon petit espace couture. Mais aujourd'hui, je peux me dire que je peux coudre mes culottes avec les chutes de jersey que j'ai. Donc,
ça fait pas 0 € parce qu'il faut que j'achète l'élastique picot. Donc chez nous, c'est à 80 centimes le mètre. Donc l'élastique picot. Et puis ben, je couds mes culottes. Donc je trouve que ça, c'est toujours intéressant. Voilà. Donc, alors le patron, c'est la culotte azur de Vanessa Salin. Et c'est vrai que Vanessa Salin, elle offrait ce patron pour ses 10 000 abonnés. Voilà. Et donc, j'ai le patron et ça fait un petit temps que j'ai le patron et là, je l'ai cousu. J'ai commencé à coudre. Ensuite, donc là, cette année, comme je vous ai dit, l'année dernière, j'ai plus cousu des blouses et des robes. Donc cette année, j'aimerais coudre des jupes et des pantalons également. Donc j'ai commencé par le pantalon. Donc au départ, je vous disais, j'avais acheté le pantalon Trent de Anna Rose Pattern. Mais voilà, ce pantalon, il ne me convient pas. C'est taille basse, il ne me convient pas. En plus, j'ai coupé dans une taille qui ne me correspond pas. Bon, par rapport aux mesures, j'ai encore à apprendre. Hein, par rapport aux mesures du tableau de mensuration, ça correspondait. Mais voilà, ma morphologie fait que ça ne correspondait pas à la taille. Voilà. Donc, ensuite, j'ai essayé de patronner avec les chaînes YouTube que j'avais trouvées. Donc, il y a par exemple Christy Couture qui propose des réajustements sur des patrons. Et donc, j'avais essayé de faire un réajustement sur le pantalon Trent. Mais bon, je ne suis pas encore prête pour ça. Peut-être parce que je veux aussi aller vite. Je veux un pantalon, donc voilà. C'est le problème. C'est le problème de nos jours, hein. On veut aller vite, on a la possibilité d'aller vite, donc on va vite. Bon. Malheureusement ou heureusement. Voilà. Et donc, j'ai essayé de faire le réajustement, mais à un moment donné, je dis, bon, je vais essayer de patronner. Donc, pareil, il y avait des tutos avec Pretty, c'est une Camerounaise, qui proposait de l'aide pour faire son propre patron. Donc, j'ai fait sur une toile, sous forme de short, hein, parce que j'ai pas fait tout le bas. Mais c'est vrai que le patron de base, je trouvais, bon, il flottait un peu sur moi, mais voilà, ça prenait bien mes fesses, c'était taille haute, ça me correspondait, voilà. Mais ensuite, j'ai fait pour le patron du pantalon. Alors là, c'était une catastrophe. Les jambes trop serrées, le haut trop large, enfin, voilà, il y a plein de réajustements à faire. J'ai aimé faire cet exercice-là parce que, ben voilà, il fallait prendre mes mesures, il fallait relever sur du papier, enfin voilà, c'est quelque chose que j'ai apprécié à faire. Mais voilà, la problématique, c'est que je veux tout de suite. Et donc, ben, j'ai opté pour la formation avec toujours Urban Ferry. Donc, la formation du patron de pantalon, Julia. Voilà. Donc, c'est ce que je couds actuellement. Donc, c'est un patron de pantalon. Moi, je l'ai fait dans un jean souple qui est en train de se coudre actuellement avec le pas à pas, donc la formation. Donc il y a la braguette et il y a un élastique au dos. Donc il y a des pinces à l'avant et un élastique au dos. Donc l'élastique au dos, ça permet d'avoir le moins de réajustement possible. Donc je l'ai coupé en taille 48, mais par contre je l'ai coupé trop court. Puisque je fais 1m54, j'ai dû réduire les mesures du pantalon. Mais j'ai trop réduit. Ah bon. Donc, je referai. Mais ça me correspond plus. C'est-à-dire
une formation, un pas à pas, ça me correspond. Donc, en même temps, je me connais. Donc, je préfère aller là-dessus. Voilà. Mais c'est vrai que Christy Couture, par exemple, je sais qu'elle est abonnée à ma chaîne, je lui fais un coucou. Christy Couture, ben, ça m'a aidé. Et ça, je sais que je vais aller sur sa chaîne pour, si un jour j'ai un réajustement à faire, je sais que j'irai sur sa chaîne. Voilà. Voilà, donc actuellement je suis sur le pantalon et j'espère le terminer cette semaine. Voilà. Je ne me mets pas de pression. Au départ, je me mettais beaucoup de pression. Voilà. Je veux terminer mon projet rapidement, je veux le mettre, etc. Non, non, on ne peut pas. On coud, c'est un plaisir. Voilà. On ne va pas se mettre la pression. On se met assez la pression en dehors, pour la famille, pour le travail. Non. Là, c'est un moment à soi. Donc, et c'est un moment qu'on apprécie. Donc, voilà. Donc voilà, actuellement je suis sur le pantalon Giulia de Urban Ferry avec la formation et ça me convient. Donc voilà pour cette vidéo. Alors je voulais aussi remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Et c'est vrai que j'ai cette chaîne et j'ai un compte Instagram également, Couture by Lisby. Et je retrouve les personnes de la chaîne sur mon compte Instagram. Et voilà, c'est plaisant et c'est intéressant. J'ai créé également une page Facebook, Couture by Lisby. Donc j'invite au fur et à mesure des personnes. Mais si vous voulez, vous pouvez toujours me demander et je serai ravie de vous y accueillir. Voilà, donc vraiment je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées. Je fais plein de coucou à plein de personnes que je suis régulièrement, que je mets des petits commentaires, que je mets des j'aime. Moi j'apprécie de regarder vos vidéos parce que ça me permet aussi de voir tout ce que vous faites. Et puis c'est vrai que la communauté couture est une communauté bienveillante et moi ça me plaît. Voilà, j'aime bien faire ces vidéos. Je ne suis pas une pro en vidéo. Je sais qu'il y a des choses à améliorer, mais ça va venir. Mais voilà, moi c'est quelque chose que j'aime bien faire et j'aime bien le partager avec vous. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à Couture by Lisby. Je vous dis à bientôt et encore très belle année 2021.